Hello, hello, comment ça va? Comment vont mes petits loups et mes petites loups? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, on va utiliser le petit dernier. J'avais hâte de l'utiliser celui-là. Alors, tirage général intemporel qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Ne vous mettez pas dans le mal. Cela n'est pas fait pour cela. Prenez les guidances comme si c'était votre horoscope du matin. Et surtout, prenez soin de vous. Alors, je remercie toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent et tous vos messages. Merci, merci, merci. Alors, quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous? Ne prenez que si cela vraiment résonne en vous. Alors, oh, oh. On va approfondir un petit peu. Alors, déjà, là, on me parle de quelque chose de très beau, puisqu'on me parle d'amour sans peur. On peut se lancer dans un amour sans crainte. Il y a de l'action, il y aura des actes, pas que des mots, mais cette personne va vous prouver qu'il ou qu'elle tient à vous. Et ça, c'est magnifique, parce que bon, comme on dit, les belles paroles s'effacent, mais au moins les actes restent. Et là, cette personne veut vous prouver le poids de ces mots. Déjà, c'est waouh! On va avoir des conversations tête à tête, on va se livrer, on va communiquer avec cette personne, mais en visuel. Il va y avoir du visuel. On peut avoir un soutien, d'être soutenu, d'être guidé par ses guides, par ses amis. On est guidé. On a un soutien amical. Mais là, pour moi, cette personne est un soutien amical. Et vous allez être aussi, dans un sens, un peu la fée qui va le guider, qui va l'aider à apaiser. Donc, dans un sens ou dans l'autre, on va s'apaiser mutuellement, on va se guider, on va s'aider. Il y a beaucoup d'aide. Aime-toi d'abord. N'oubliez pas de vous aimer. On doit s'aimer pour pouvoir aimer. C'est la base. C'est cette personne, je pense que c'est plus votre autre. Mais bon, ça peut parler de vous aussi. L'amour de soi, de penser à soi, de vous. Voilà, il faut vous reconnecter à vous-même. Cet amour qui arrive à vous, et c'est une transformation, ça va transformer votre vie, mais dans le bon sens du terme. On va sur une transformation, on va retrouver, vous allez vous, en fin de compte, retrouver votre estime par les yeux de la personne, de votre autre. Mais ne vivez pas
pour vous-même dans les yeux de quelqu'un d'autre. Vivez pour vous-même, tout simplement. On a quand même une union forte, une union dans des grandes énergies. Donc là, on peut parler d'FJ, mais vous le savez que j'aime pas trop employer ce terme-là, donc on va plus parler d'âme sœur. On a nos cœurs se ressemblent, nos corps s'assemblent, l'esprit, on est sur la même longueur d'onde avec cette personne. On est en communion avec cette personne. Et évolution naturelle. Il faut ne pas forcer l'évolution de cette relation. Il faut laisser les choses se dérouler naturellement. On est dans le saut de l'inconnu, hein. On va sur le saut de l'inconnu avec cette personne qui arrive dans notre vie. On va avoir des prises de rendez-vous, on va s'appeler, on va prendre rendez-vous. Et ce sera un amour durable et sincère. C'est un amour durable, sincère et véritable. Et en dos de deck, nous avons l'âme sœur. Vous, c'est euh, c'est une personne en fait, qui va être à l'éveil de vos attentes, qui va réveiller ce que vous aviez toujours attendu, ce que vous aviez toujours espéré. Cette personne va être enfin la personne que vous attendiez. Mais là, surtout, ce que mes guides reviennent sur cette carte-ci, c'est ne perdez pas votre vous pour une autre personne. Il faut que vous restiez vous-même, il faut que vous soyez vous-même. Ne soyez pas, n'attendez pas qu'une autre personne vous fasse vivre, n'attendez pas après une autre personne pour exister. Vous devez exister par vous-même. Surtout, restez vous-même. Alors, mes guides insistent lourdement. Alors, hop, celle-ci, ils la veulent là. Et on a juste... D'accord. Il y a vraiment... on peut me parler d'un lien amical qui s'est transformé. Donc, on commence tous plus ou moins par un lien amical. On fait connaissance, donc, mais on peut avoir un lien amical avec cette personne, et c'est un lien amical qui s'est transformé en amour. Mais mes guides insistent lourdement sur ça, hein. Aime-toi d'abord. Ne vous oubliez pas. Ne soyez pas, comment dire, si mes guides peuvent m'aider, ça m'arrangerait. Soumise. Ne soyez pas soumise aux exigences à votre partenaire. Ne vous oubliez pas dans la soumission de votre partenaire. Il faut justement que vous restiez vous-même. Mes guides insistent beaucoup sur ce sujet-là. Donc, alors, on vous dit de rester optimiste,
Elle m'éclate ces cartes parce que on a vraiment l'impression que c'est une continuité de celui-ci. Restez optimiste, soyez optimiste. Retrouvez des pensées positives, soyez positive. Là, la personne qui arrive dans votre vie, il va y avoir des rendez-vous, on va s'appeler, il y a de la communication. Oh là, on vous reparle de confiance. Cette personne va vous redonner confiance en l'amour. C'est beau. Cette personne va vous redonner confiance en l'amour. Mais alors, je voulais revenir sur certains commentaires. J'en ai d'autres aussi, qu'il faudra que je revienne là-dessus aussi. Mais là, c'était surtout sur certains commentaires. Oui, mais il n'y a jamais rien qui se passe dans ma vie. Mais attention, si vous ne faites rien pour provoquer des changements, si vous restez bloqué chez vous et que involontairement que vous bloquez les personnes qui pourraient éventuellement venir à vous. Parce que si votre mental n'est pas en accord avec ce que votre cœur veut, cette dualité qu'on a au fond de nous, si vous n'êtes pas à 100% guéri, la personne ne viendra pas. Parce que dans un sens, c'est comme si vous la bloquiez, comme si vous la rejetiez. Donc, si vous restez chez vous à attendre que ça se passe, ça ne fonctionnera pas non plus. Il faut sortir, il faut se refaire beau, se refaire belle et être dans l'acceptation de faire une nouvelle rencontre, d'accepter cette nouvelle rencontre. Parce que si au fond de vous, vous vous bloquez en disant: «De toute manière, je vais tomber que sur des personnes qui ne me correspondent pas, c'est plus fait pour moi, j'ai plus l'âge pour ça», ou vice et j'en passe des vertes et des pas mûres, si d'office vous mettez des barbelés, comment vous voulez que la personne vienne à vous? Il faut sortir de votre zone de confort. Il faut sortir de cette zone d'enfermement dans laquelle vous vous autoprotégez, vous êtes en version cocon, je me protège du monde extérieur, mais je comprends pas pourquoi l'amour ne vient pas à moi. Ben oui, mais c'est paradoxal, hein. L'amour est un risque à prendre. Et j'en connais, je peux vous en parler puisque je l'ai vécu moi-même, cette situation. Donc, il y a pas de souci, on peut en parler quand vous voulez. J'ai vécu cette sensation de trahison profonde où je me suis refusée catégoriquement à rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, alors que je disais à tout le monde: «Non, non, je suis prête, nin nin», mais c'était pas vrai, c'était complètement faux. Donc, faites tomber les masques, regardez-vous vraiment au plus profond de votre âme, les blocages, ce qui vous bloque. Heu, Comment je pourrais, aidez-moi mes guides. Heu, 0 risque, ça n'existe pas. De tomber sur une personne qui vous correspond pas, ça n'existe pas. Mais si on ne prend pas de risque, on ne risque rien, mais dans ces cas-là, ben, la vie est bien fade. Voilà. Donc, l'amour est un risque à prendre. De trouver la bonne personne, c'est un risque à prendre. Donc, si vous ne vous donnez pas ce pouvoir de prendre le risque de retomber amoureux ou amoureuse et de laisser une personne rentrer dans votre vie et de vous prouver que tout le monde n'est pas sur la même longueur, n'est pas mauvais, n'est pas comme votre ex, si vous ne laissez pas cette personne franchir les barrières que vous avez montées, ce gros mur de Berlin, ben, la personne ne pourra pas venir. Si vous restez enfermé chez vous, bah non, je vais pas sur le site des rencontres, bah non, je fais pas ci, bah non, je fais pas là. Comment vous voulez que cette personne vous atteigne? Si vous vous enfermez dans le travail, c'est une énergie tierce, le travail, parce qu'on s'enferme dedans pour ne pas penser, pour ne pas réfléchir, pour ne pas avancer.
Donc, pour ne pas avancer sur le reste. Donc, posez-vous les bonnes questions. C'est un conseil. Je ne serai jamais là pour vous dire quoi faire. Je vous donne des conseils, des clés, des mots-clés pour vous faire avancer. Donc, je suis là justement pour vous donner une compréhension des choses, pour que vous puissiez voir les choses sous un angle différent. Et pourquoi tout ça, ce ne serait pas pour vous, tout simplement. C'est véritable amour. Cet amour où on n'a pas peur d'aimer. Cet amour où on laisse tomber nos peurs. Dites-vous tout simplement que vous le méritez vous aussi. Tout simplement. Et là, on dit que cette personne peut aimer avec confiance. Le zéro risque n'existe jamais de tomber. On peut tomber, même en étant chez soi, bien à l'abri chez soi. Le nombre d'accidents domestiques, c'est justement à la maison, à l'abri, c'est là où il y a le plus d'accidents domestiques. Donc non, on est à l'abri nulle part. Donc ça sert à rien de s'enfermer dans une bulle. Voilà. Alors je suis désolée, mais bon, je suis justement là pour vous faire comprendre les choses, pour vous faire progresser sur votre chemin de vie, pour vous aider. Et cette personne-ci, on vous le répète, on vous le rabâche, on vous le relance, vous pouvez aimer sans crainte. On revient aux mêmes cartes. C'est les mêmes. Cette personne-ci, alors bien sûr, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Dans le lot, vous allez tomber sur des personnes narcissiques et ainsi de suite. Mais là, faites confiance à vos ressentis les plus profonds. Mais je ne vais jamais vous dire faites confiance les yeux fermés non plus. Voilà. Gardez toujours un œil ouvert et distinct. Ayez ce discernement pour voir les choses. Parce que quand on n'a plus de discernement, on ne voit pas les choses, tout simplement. Gardez toujours du discernement. Nous sommes sur du tirage général. Là, vos guides, en fin de compte, vous disent que vous pouvez retrouver une personne qui vous corresponde vraiment, mais à condition que vous fassiez tomber les masques et que vous fassiez tomber les barrières. Vous pouvez la trouver, cette personne, mais à condition d'avoir l'œil ouvert, de trouver la bonne personne. Si à votre micro-ressenti, le tout premier, il y a quelque chose qui bloque, dites-vous que c'est pas pour rien. Attention, il faut bien faire la distinction entre votre mental et la personne. Cette personne ne peut ne pas vous correspondre au premier abord. Donc, quand je dis ne pas vous correspondre au premier abord, n'est pas dans vos critères physiques, n'est pas dans vos critères pour certaines petites choses, religion, couleur. Cette personne peut différencier de l'idée que vous vous faites d'une personne, mais qu'en fin de compte, ça sera une personne qui sera à la hauteur de vos espérances. Voilà. Ben moi, je dis que pour cette guidance, il n'y a rien à rajouter de plus, hein, perso. Là, on va trouver cet amour parce qu'on va sortir de sa zone de confort. Alors, ça peut être une personne qu'on a rencontrée par les réseaux sociaux, que ce soit ici de rencontre ou tout autre, parce que c'est au sens large. C'est une personne forte chance qu'on connaisse déjà dans un cercle amical. On a déjà lié des liens amicaux avec cette personne. Il y a déjà des liens. On connaît cette personne. On l'a peut-être déjà rencontrée.
où on a déjà lié des liens à force de discuter, on a lié un lien amical qui va évoluer dans cette relation. Donc là, pour moi, vous partez pas sur une personne inconnue. Elle fait déjà partie de votre entourage, plus ou moins proche, mais elle fait déjà partie de votre entourage, cette personne. Et cette personne va vous prouver que ce n'est pas un beau parleur. Il ou elle, bien entendu. Il n'y aura pas que des paroles, il y aura des actes pour vous prouver que cette personne tient à vous. Et ça, c'est super. Alors, mhm, allez, allez. Alors, il y aura un autre sujet aussi que je voudrais approfondir sur des messages qui m'ont marqué, puisque c'est des messages qui m'ont rappelé ma propre situation. Donc, je sais de quoi je parle. C'est pas comme si c'est des situations que je n'avais pas vécues moi-même. Alors, on peut me parler du chiffre 3, des tortues, donc quelque chose de durable. Ça vient rapidement vers vous. Ça va être... Ok, mes guides, ça commence. Ah, ça y est, ils sont réveillés. Non, parce que juste comme ça, quand je vous dis que j'ai un planning hyper chargé en ce moment et que je me mettrai à mon compte pour pouvoir vous faire des guidances réellement à partir de septembre, c'est qu'il y a une raison, c'est que je n'arrête pas 5 minutes. Donc, il est quand même 2h24 du matin. Donc, voilà. Mais c'est quelque chose qui arrive. Voilà. Ça va être chaud cacahuète. On va rester poli. 85, il est tard et on va rester poli. On peut me parler des lacs, de se réfugier près d'un lac, d'aller se promener près d'un lac, de vivre près d'un lac. Alors, et merci à toutes les personnes qui me disent qu'elles ont des synchronicités à rapport à leur vie, à rapport à ce qu'elles vivent. C'est super, moi je vous adore. Alors le 67, le 11, le J. Alors là, on avait chose que je n'aime pas employer, c'est la flamme jumelle. Mais là, on a quand même cet effet miroir qui se répète beaucoup dans le jeu et qui se répète même dans les chiffres. C'est cet effet miroir. Et le 1 signifie aussi un renouveau dans sa vie. C'est un redémarrage, c'est une renaissance. On peut me parler aussi de la campagne. La lettre J, je vous l'ai dit, je sais plus. On peut me parler aussi de la campagne, de tout ce qui a trait à la campagne. Alors, on peut me parler, on aime bien peut-être les jeux de cartes, les jeux de poker, les jeux. Là, c'est pas trop les jeux. D'accord, mes guides me parlent aussi de jeux coquins. Donc voilà, bah, vous prenez un comme vous voulez. Hein. J'étais pas partie du tout là-dessus. Enfin, les jeux, pas des jeux, qui ne sont pas des jeux vidéo, mais plus des jeux. Voilà, on aime bien les jeux un peu familial entre amis, entre potes. Voilà, on aime bien ces jeux-là. Mais bon, apparemment, il y a des jeux coquins aussi. On peut me parler de la lettre O, le 71, le 48, 59 et le 2. Je suis désolée, hein, mais moi je les aime bien comme ils sont, mes guides. Donc voilà. Quand ils sont trop stricts, je râle.
ça me ressemble pas, donc voilà. Alors, oh, joli! On a la flèche de Cupidon. Alors là, c'est vraiment, on va danser. Il y a une notion de danse, de danser, d'être joyeux, joyeuse, de danser tout simplement, de peut-être être dans le milieu de la danse. On me parle des chats, encore. On va faire un miaou. Minou, minou, minou. Alors, la clé, la musique aussi, hein. On aime la musique, on aime danser, on aime les moments festifs. On peut y avoir à offrir des fleurs, on me dit, on a la clé du cœur. Cette personne va ouvrir cette partie qu'on ne veut plus ouvrir. Alors, la fée, on a encore cette notion de fée et on l'avait tout à l'heure. Voilà. La petite fée qui peut signifier aussi, parce que souvent j'avais la fée, j'en avais parlé l'autre jour, et je sais plus si cette chaîne ou sur l'autre, ils sont là, les fées, les guides, les amis. Euh, et mes guides, ils m'avaient dit, qu'est-ce qu'ils m'avaient dit? La fée de la transformation, un truc comme ça. Je crois, oui, que c'était la fée de la transformation. Mais en fin de compte, c'est des guides qui viennent comme des petites fées. Un peu, voilà. On vient vous mettre des synchronicités sur votre chemin. Là, on avait les feuilles, quelque chose qui grandit, quelque chose qui évolue. Alors, on a l'arbre, on a deux fois l'arbre. On va, là, vous êtes deux personnes qui allez vous ancrer. Vous allez ancrer cette situation. On a le cheval. Là, c'est quelque chose qui arrive vite avec le lapin. Et le cheval, c'est quelque chose qui arrive vite. Et c'est quelque chose qui vous permet d'avancer à grands pas. C'est comme si vous allez être transporté. On va être transporté pour avancer. Cette personne va faire en sorte que vous vous sentiez tellement soutenu par ce côté aussi amical qu'on va être transporté vers l'amour, vers cette personne. On a vraiment le cœur et la clé qui se déverrouillent et on peut me parler d'été avec comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le nom. Les palmiers. Pourtant, c'est un truc simple, hein. Euh, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, voilà pour cette guidance. En tous les cas, prenez soin de vous, c'est le principal. Surtout, pensez à vous. Soyez vous-même, pensez à vous. Et alors, on ne vous dit pas de penser qu'à vous, mais il faut aussi vous valoriser. Donc, voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui like, qui s'abonnent et qui envoient des messages. Merci, merci mille fois. Bisous, bisous. Gros bisous. À bientôt.